Soretul, c'est un mot en wolof qui signifie « ce n'est plus loin ». Donc nous essayons de rapprocher l'offre rurale de la demande urbaine en permettant aux femmes qui vivent en milieu rural ou bien même à Dakar, qui font la transformation de produits agricoles au Sénégal, de pouvoir accéder au marché. Donc Soretul est une plateforme e-commerce qui permet à ces femmes-là d'écouler leurs produits et aux clients d'acheter en ligne et de se faire livrer chez eux. En 2011, nous avions identifié en fait des problèmes dans le secteur de l'agriculture au Sénégal. Et l'un des problèmes les plus importants, c'était la commercialisation des produits agricoles transformés au Sénégal. Nous avions remarqué qu'il y avait énormément de femmes qui travaillaient dans le secteur, mais qui n'avaient pas de visibilité. Et les produits qu'elles transformaient n'étaient pas non plus disponibles dans les boutiques, dans les supermarchés. Donc les consommateurs n'avaient pas en fait connaissance de ces produits-là. Nous nous sommes dit, avec la technologie et avec notre background en informatique, que nous pouvions mettre en place une plateforme e-commerce pour leur permettre d'écouler leurs produits et aussi de permettre aux consommateurs de pouvoir acheter les produits à tout moment. Tout d'abord, nous faisons le référencement des produits et des femmes transformatrices. Donc, chaque femme transformatrice a une boutique en ligne sur Soretul. Et une fois que ce travail-là est effectué, donc les clients ont la possibilité d'accéder à l'ensemble de ces produits et de faire une commande directement en ajoutant les produits dans leur panier virtuel, bien sûr. Et ensuite, ils font la validation de leur commande. Une fois que la commande est validée, nous recevons une information, un email au niveau de notre plateforme d'administration et nous avons accès à l'information du client, telle que son nom, prénom, numéro de téléphone. Et donc nous l'appelons pour valider la commande. Ouais, comme ça, nous demandons ni. Bon côté nga nek. Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bon. Donc là, je prépare une commande d'une cliente qui nous appelle de Yoff. Elle s'appelle Madame Marie. Elle vient de commander 3 jus de ditar. Les jus de ditar nous viennent d'une fournisseur qui s'appelle Maria. Jus de ditar. Ouais. Et un pot de cani sauce. Piment sauce. Bonjour. Bonjour. C'est bien vous, Ndeye-Marie? Oui, c'est Ndeye-Marie. C'est votre commande de Soretul. Merci beaucoup. Okay. Et la facture? Je viens tout juste d'être livrée par Soretul, une livraison très rapide d'ailleurs. Et il y a des produits que je pouvais trouver dans les marchés et dans les supermarchés, mais j'ai choisi de les prendre chez Soretul parce que je trouve qu'il y a la qualité qui est garantie au niveau de Soretul et qu'il ne l'est pas au niveau des marchés. Et ce sont des produits locaux, plutôt, faits par des Sénégalaises. Et la plateforme de Soretul me permet également de voir d'autres produits que je ne connaissais pas, que je ne trouvais pas facilement. Ça a été difficile au départ de convaincre les femmes de s'inscrire sur la plateforme Soretul parce que c'était tout nouveau. Donc vendre sur Internet n'était pas très bien compris par tous les Sénégalais et en plus par ces femmes transformatrices. Donc il fallait les convaincre, leur expliquer qu'il y a un nouveau type de marché et que aujourd'hui pour appeler une personne qui se trouve aux États-Unis ou bien en Chine, on utilise juste son téléphone ou bien une application sur Internet. Ça, elles l'ont compris parce qu'elles ont toutes des familles à l'étranger. Et donc, c'est cet exemple-là que j'ai pu utiliser en fait pour leur faire comprendre de la même manière qu'une personne qui vit aussi dans un autre pays ou bien même au Sénégal peut accéder directement à vos produits via une plateforme et l'acheter et se faire livrer chez eux. Donc, ça a été tout un processus de leur expliquer l'importance de l'Internet
pourquoi être sur Internet et pourquoi avoir un nouveau type de marché grâce à Internet. Comme nous, on fait partie de la génération des analphabètes de l'informatique, donc vendre en ligne, pour moi, ça faisait trop européen, quoi, et ça faisait quelque chose que je ne connaissais pas très bien dans notre contexte, mais que j'entendais parler, mais je n'avais pas encore expérimenté. Donc j'ai eu des moments d'hésitation, des moments, ça veut dire des allers-retours de Awakaba, pour me convaincre, et moi aussi pour que je puisse accepter que c'était un autre espace de vente des produits. Mais finalement, dans mes analyses, moi, ce qui m'a convaincu en premier lieu, c'est le fait qu'il y ait une jeune entrepreneur, diplômée et tout, qui pouvait aller chercher du travail et qui finalement mène un combat pour la promotion de nos produits. Ce n'était pas courant dans ma trajectoire. Donc, moi, j'ai été d'accord pour ce premier fait. Concrètement, cela a changé beaucoup de choses. D'abord auprès des femmes transformatrices qui n'avaient pas, disons, un marché. Cela a donné en fait une plus grande visibilité. Les consommateurs aussi connaissent différents types de produits qui étaient fabriqués par les femmes mais qui n'étaient pas du tout connus. Et donc, ils ont la possibilité aujourd'hui d'acheter sur une plateforme en ligne et de se faire livrer chez eux. Donc, il y a la proximité. Il y a aussi une diversité de produits qu'on leur propose sur la plateforme.